Bonjour tout le monde. Alors, êtes-vous prêt à apprendre la stratégie qui génère plus d'1 million de dollars par an pour moi, cette maman au foyer, et pour tous mes clients et étudiants? Je suis prête à vous l'enseigner. Voici ce que je faisais avant. Je faisais de l'arbitrage de détail. J'ai commencé avec Amazon en achetant des livres de seconde main, puis je suis rapidement passée à l'arbitrage de détail. Et il y a ce monde imaginaire où vous allez dans les magasins et vous remplissez vos paniers de produits individuels rentables que vous pouvez vendre chaque semaine, des magasins comme Target et Walmart. Vous avez vu les vidéos. Vous avez vu des gens le faire. Je l'ai fait moi-même pendant des années. L'arbitrage de détail, honnêtement, c'était amusant, et c'était un super jeu. J'adorais ça. Le problème, c'est que la réalité de l'arbitrage de détail, c'est que vous courez constamment de magasin en magasin pour rassembler l'inventaire, et ce n'est pas évolutif à un niveau que je pouvais maintenir. En fait, nous nous débrouillions très bien avec l'arbitrage de détail. Mais le problème, c'était que nous n'avions pas... Ma mère est ma partenaire d'affaires, d'ailleurs. Oui, ma mère, qui va avoir 64 ans. Elle et moi sommes partenaires d'affaires depuis 2014 et elle est fantastique, c'est une bosseuse et j'adore travailler avec elle plus que tout. Alors, pour ceux d'entre vous qui pensent que vous êtes un peu trop vieux pour lancer une entreprise ou que vous n'êtes pas sûr de pouvoir suivre la technologie, ma mère est la preuve vivante que vous le pouvez. Vous pouvez aussi entendre son histoire sur le podcast. D'accord? Alors, 500 autres personnes comme vous vont dans les mêmes magasins, les mêmes sites, trouvent les mêmes choses et ne laissent aucun profit à collecter. Donc, si vous avez déjà été victime de ce qu'ils appellent la baisse de prix, c'est que tout le monde trouve les mêmes articles en solde dans les mêmes grandes enseignes comme Walmart ou d'autres magasins, et tout à coup, tous les prix baissent. La partie la plus difficile de l'arbitrage de détail, c'est que vous devez physiquement faire les magasins pour l'inventaire. Vous devez sortir et arpenter les rues, aller de magasin en magasin, semaine après semaine après semaine. Vous n'avez ni liberté, ni vie. À un moment donné, je faisais de l'arbitrage de détail 60 heures par semaine. J'ai vite réalisé que ce n'était pas évolutif. Voici un exemple de ce que les gens font en arbitrage de détail. Voici du beurre de cookie de chez Trader Joe's, un produit très populaire qui se vend rapidement. Donc, c'est bien ça? Je veux dire, ne voulons-nous pas de produits populaires qui se vendent vite? Bien sûr. Cependant, voici ce que vous obtenez avec l'arbitrage de détail. Vous allez chez Trader Joe's, oui, ce beurre de cookie. C'est littéralement de la taille du beurre de cacahuète, un peu plus petit. Vendu pour 73 $. Le problème est que votre profit est de 75 cents. Maintenant, ce qui peut mal tourner avec l'arbitrage de détail, c'est que si quelqu'un vient et fait chuter ce prix bientôt, votre profit est à zéro. Et combien de ces beurres de cookies devez-vous vendre pour réaliser le profit que vous voulez à la fin de la journée? Beaucoup. Donc, c'est juste la réalité. Alors l'arbitrage de détail ne fonctionnera pas. Ce ne sera pas évolutif. Ce ne sera pas à long terme. Alors maintenant quoi? Essayons le gros. C'est ce que je faisais aussi. Une fois que j'ai réalisé que l'arbitrage de détail n'était pas évolutif, j'ai dû trouver ce qui allait suivre. Alors que je faisais encore de l'arbitrage de détail, j'ai commencé à ouvrir des comptes de gros. Et mon grand rêve était que cela me donnerait un accès illimité à l'approvisionnement de produits individuels avec des marges incroyables. Et j'allais juste gagner des millions de dollars et avoir des tonnes de produits parmi lesquels choisir. Je pensais que ce serait de l'argent facile et rapide, une fois que j'aurais même trouvé ces fournisseurs de gros. Puis la réalité m'a frappé en pleine face. Des marges de profit étonnamment faibles après les frais et en concurrence avec les vendeurs eux-mêmes et en compétition directe avec les fabricants. La concurrence directe avec Amazon est un vrai problème pour les marques de gros. Les poches plus profondes obtiennent les meilleurs rabais en gros. Alors, moi, la petite vieille, je peux peut-être dépenser quelques milliers de dollars en inventaire, mais Amazon peut venir et acheter 100 000 $ d'inventaire pour beaucoup moins d'argent. Donc, ça ne vaut pas la peine de rivaliser. Avez-vous déjà regardé un produit sur Amazon et pensé qu'il n'y a aucune chance que cette personne gagne de l'argent avec ça? En fait, ils perdent de l'argent entre les frais et tout. C'est fou. Alors voici un exemple de ma propre vie. Donc à l'époque, quand nous avons commencé le gros vers 2014, lorsque nous avons ouvert 16 comptes, ces Shopkins étaient absolument une énorme tendance. Ils sont un peu sur le déclin maintenant. Ils en fabriquent encore certains, mais c'était juste comme la tendance chaude qui se vendait comme des petits pains. Nous les vendions en arbitrage de détail, mais nous ne faisions pas beaucoup de marge car ils se vendaient rapidement, mais aussi très petits. Alors nous avons pensé, ouvrons un compte de gros, non? Nous irons au gros, nous trouverons les fournisseurs, et ceux-ci doivent être à 50% de réduction par rapport au prix de détail, non? Alors nous les vendrons et nous ferons fortune. Et voici ce qui se passe. Donc, cela se vend pour 699 $, ce qui est à peu près le prix typique qu'il coûte en magasin. Amazon en a un peu plus. Mais entre tous les frais Amazon et le coût des marchandises, qui avec le grossiste était de four, 50 $. Maintenant,
Est-ce un choc pour quelqu'un? Puis-je avoir un cri dans le chat pour savoir si cela vous choque? Si vous n'avez vraiment jamais expérimenté le gros, vous pourriez supposer que vous allez obtenir au moins 50% de réduction par rapport au prix de détail, non? Mais la réalité se concrétise lorsque vous recevez votre liste de prix, et vous voyez, c'est $450. Je peux presque l'obtenir à ce prix lorsqu'il est en solde en magasin. Et donc, vous vous retrouvez avec un profit négatif. Votre profit net ici est de -$92. Alors que s'est-il passé ici? Nous avons juste perdu de l'argent sur quelque chose que nous avons acheté en gros à cause des frais Amazon et du prix et de l'offre et de la demande, et c'était très décourageant. Alors maintenant quoi? Tout le monde sait, non? Ou vous avez entendu dire que le private label est littéralement le sommet de la chaîne alimentaire, non? Tout le monde dit que le produit private label est au sommet de la chaîne alimentaire Amazon. Et bien que je sois d'accord avec cela jusqu'à un certain point, je me suis dit, bon, j'ai essayé l'arbitrage de détail et c'était génial et difficile à abandonner, mais je ne pouvais pas continuer à faire cela jour après jour après jour et faire du shopping. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Je voulais faire évoluer mon entreprise et ce n'était pas une manière viable de le faire. Ce n'était pas durable. Alors je me suis dit, bon, je dois essayer ce truc de private label, non? Parce que tout le monde l'essaie. Alors voici le rêve, non? Créer un produit, il n'y a pas de concurrence, c'est mon produit. Je posséderai la Buy Box. Ce sera mon produit avec ma marque. Je vais en faire la meilleure chose possible. Et je vais juste faire quelques recherches et acheter sur Alibaba et l'expédier à Amazon. Utiliser un peu, vous savez, PPC même à l'époque, il n'y avait même pas de PPC. C'est il y a si longtemps. Et juste faire des millions, non? Aucune concurrence. C'est le rêve. Mais ensuite, la réalité était que dès que j'ai commencé à faire des recherches et que j'ai réalisé combien d'argent et de temps cela allait nécessiter pour essayer de redessiner un produit, concevoir un produit. Quelqu'un ici est inventeur? Je ne suis littéralement pas un inventeur, donc je n'allais pas essayer d'inventer un produit. J'allais peut-être essayer de mettre en marque blanche un produit, ce qui est très différent du private label, et importer, lancer et commercialiser un produit. Réaliser combien de temps et d'efforts cela allait nécessiter, un fait amusant pour vous. Le produit private label moyen prend 12 mois pour être mis sur le marché. Donc, si vous modifiez quelque chose qui existe déjà et que vous y ajoutez votre propre touche, je ne parle pas de marque blanche. Je veux dire, vous modifiez réellement un produit et en faites un tout nouveau produit. Alors, la moyenne prend environ 12 mois, surtout si vous l'importez. C'est à apporter sur le marché avec des quantités minimales de commandes en fret maritime et lancement de produits et PPC, et la plupart des produits private label coûtent au moins $15,000 pour être mis sur le marché. Question. Avez-vous $15,000? Vous pouvez immobiliser pendant toute une année avant de commencer à gagner de l'argent, encore moins du profit. Quelqu'un? Parce que je dois être ami avec vous si vous l'avez. Restons ensemble. Si vous avez $15,000, restons ensemble. Alors, que devons-nous savoir sur les bundles en gros? Nous devons trouver des produits très complémentaires dans les catalogues de gros. Voici comment vous le faites. Vous les achetez vous avez des catalogues partout. Vous pouvez aller à des salons professionnels. Vous pouvez trouver des fournisseurs en gros comme standard. En fait, nous avons une ressource gratuite pour vous aider à trouver des détails de produits et trouver des fournisseurs pour vos besoins, pas seulement Alibaba. Vous saviez que vous n'avez pas à tout acheter sur Alibaba? Je l'ai fait et je ne suis pas fâché contre Alibaba. Je dis juste qu'il y a tellement de centaines. Et je vais juste faire quelques recherches et acheter sur Alibaba et l'expédier à Amazon. Utiliser un peu, vous savez, PPC même à l'époque, il n'y avait même pas de PPC. C'est il y a si longtemps. Et juste faire des millions, non? Aucune concurrence. C'est le rêve. Mais ensuite, la réalité était que dès que j'ai commencé à faire des recherches et que j'ai réalisé combien d'argent et de temps cela allait nécessiter pour essayer de redessiner un produit, concevoir un produit. Quelqu'un ici est inventeur? Je ne suis littéralement pas un inventeur, donc je n'allais pas essayer d'inventer un produit. J'allais peut-être essayer de mettre en marque blanche un produit, ce qui est très différent du private label, et importer, lancer et commercialiser un produit. Réaliser combien de temps et d'efforts cela allait nécessiter, un fait amusant pour vous. Le produit private label moyen prend 12 mois pour être mis sur le marché. Donc, si vous modifiez quelque chose qui existe déjà et que vous y ajoutez votre propre touche, je ne parle pas de marque blanche. Je veux dire, vous modifiez réellement un produit et en faites un tout nouveau produit. Alors, la moyenne prend environ 12 mois, surtout si vous l'importez. C'est à apporter sur le marché avec des quantités minimales de commandes en fret maritime et lancement de produits et PPC, et la plupart des produits private label coûtent au moins $15,000 pour être mis sur le marché. Question. Avez-vous $15,000? Vous pouvez immobiliser pendant toute une année avant de commencer à gagner de l'argent, encore moins du profit.
Quelqu'un? Parce que je dois être ami avec vous si vous l'avez. Restons ensemble. Si vous avez 15 000 $, restons ensemble. Alors, que devons-nous savoir sur les bundles en gros? Nous devons trouver des produits très complémentaires dans les catalogues de gros. Voici comment vous le faites. Vous les achetez vous avez des catalogues partout. Vous pouvez aller à des salons professionnels. Vous pouvez trouver des fournisseurs en gros comme standard. En fait, nous avons une ressource gratuite pour vous aider à trouver des détails de produits et trouver des fournisseurs pour vos besoins, pas seulement Alibaba. Vous saviez que vous n'avez pas à tout acheter sur Alibaba? Je l'ai fait et je ne suis pas fâché contre Alibaba. Je dis juste qu'il y a tellement de centaines. Nous vivons maintenant dans une société où tout se fait en un clic. Les gens ne veulent plus continuer à acheter, ajouter au panier et faire tout cela. Voici votre client Amazon. Ils veulent de la rapidité, de la commodité et de la variété. Et ils veulent que ce soit livré en 2 jours avec Prime. C'est le client que vous servez, et les bundles sont un excellent moyen de répondre à tous ces besoins. Voici un autre superbe ensemble cadeau. Il s'agit d'un ensemble cadeau de spa de luxe pour femmes. Tous ces articles, vous les verriez peut-être dans un magasin typique, ils seraient vendus séparément, et vous pourriez les ajouter à votre panier. Mais en même temps, vous pouvez voir que cette personne regroupe des bombes de bain, des lotions pour le corps, des savons et tout le reste dans un joli petit sac, et maintenant vous avez un magnifique ensemble cadeau de spa de luxe. Encore une fois, tous ces articles que vous pouvez sourcer séparément, cela pourrait même être votre propre produit en marque blanche. Mais au lieu de vendre juste une lotion ou un ensemble de bombes de bain, vous avez maintenant un ensemble cadeau entier que vous pouvez commercialiser, et vous pouvez augmenter votre prix grâce à cela. C'est une excellente opportunité d'utiliser votre produit en marque blanche si vous en avez un. Peut-être que vous fabriquez des articles depuis chez vous et que c'est un produit fait sur mesure. C'est une autre façon de tirer parti des bundles en gros. Alors, rappelez-vous cet exemple en gros avec les marges négatives, les moins 1,92 $ que nous allions faire ou donner à Amazon parce que nous faisions du gros et que nous pensions que ce serait notre ticket de sortie. Vous vous en souvenez? Essayons un bundle. Alors maintenant, vous avez 2 articles, non? Ajoutez de la valeur au client ici parce que vous avez une housse de transport. 6 petits Shopkins sont des choses minuscules de moins de 2 pouces. Et ce qui complète parfaitement un article comme celui-ci est une housse de transport. Et Shopkins se trouve faire une housse de transport que nous pourrions aussi acheter. Nous aimerions le voir ajouté comme un bundle. Donc maintenant, vous avez pris un article qui se vendait pour 6,99 $, le jouet à droite se vendait pour 6,99 $, et vous avez ajouté une housse de transport. Et maintenant, vous avez un produit à 20 $. Donc, si vous achetez cet article en gros, la housse de transport était à 5 $ en gros et les Shopkins étaient à 4,50 $. Donc, votre coût total d'achat est maintenant de 9,50 $. Et comme les prix fluctuent, personne d'autre ne sautera sur votre bundle parce que vous pouvez avoir un emballage personnalisé. Vous pouvez avoir votre article à valeur ajoutée ici au lieu d'acheter 2 articles et je vous apprendrai comment faire cela plus tard dans le webinaire. De comment vous pouvez vous démarquer afin que personne ne puisse sauter et détourner votre annonce et ruiner tout votre travail acharné. Donc maintenant, nous sommes passés d'une perte d'1,92 $ à un bénéfice de 4 $. Alors comment un bundle peut-il éliminer la concurrence? Les bundles ont tous les avantages de la marque blanche sans le risque, sans avoir à attendre presque 12 mois pour développer un produit, passer tous les tests et passer les douanes.